Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Le G5, pour redorer son blason auprès du peuple togolais, doit s'affranchir des menaces et des chantages du pouvoir illégal et illégitime du Togo pour faire droit à cette population togolaise qui gémit sous la dictature depuis un demi-siècle. Elle a fait sa révolution électorale sans précédent et pacifique. Et vous avez les preuves éclatantes de son affranchissement du régime RPT uni. Vous nous l'aviez confirmé. Vous êtes dépositaire du droit international des accords conclus avec la communauté internationale pour une élection apaisée, juste, libre et transparente. Vous avez entre vos mains, depuis le 14 mai 2021, la proposition de sortie de crise que vous avez sollicitée de la DMK. La DMK attend vos réponses. Le peuple togolais vous regarde. Il y va de votre crédibilité et celle des pays que vous représentez. Emmanuel Macron, vous savez très bien que Faure Gnassingbé a été atomisé dans les urnes. Il n'a donc bénéficié d'aucune reconnaissance du peuple togolais et des corps intermédiaires, car il s'est attribué par la force les suffrages de son challenger et s'est auto-congratulé en imitant les sceaux de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne. La diffusion de ces fake news sur RFI a provoqué la colère des populations relayée par la société civile, notamment le Front citoyen Togo Debout. Vous-même, vous vous en êtes offusqué quand vous fûtes interpellé par un de vos proches anciens ministres français. Les preuves de ces fakes sont données par le député Sébastien Nadeau, membre de la commission Affaires étrangères, qui, après ses enquêtes en France, en Allemagne et à l'Union européenne, conclut que ce sont de véritables fakes. La preuve que ces messages n'ont jamais existé également a été fournie par Jean-Yves Le Drian, qui, répondant du moins au député Sébastien Nadeau, qui le réclamait. Après le 7 avril 2021, une copie du prétendu courrier de courtoisie internationale que vous auriez envoyé au Togo à Faure Gnassingbé, votre ministre des Affaires étrangères lui répondit que cela relève du secret défense, alors que le faux message incriminé se retrouve sur les sites du Quai d'Orsay. Monsieur le Président Emmanuel Macron, ces manœuvres ne vous honorent pas et n'honorent pas la France, pas plus que sa mission universelle de respect de la souveraineté des peuples et des droits de l'homme. Faure Gnassingbé lui-même a reconnu sa défaite et m'a proposé un poste de Premier ministre et une forte somme. J'ai opposé une fin de non-recevoir à sa proposition, ce qui me vaut une vie de clandestinité pour échapper à la mort. Dans quel pays a-t-on vu qu'en plein processus électoral, le perdant porte plainte contre ce challenger en justice pour le neutraliser pour des motifs fallacieux, attaque son domicile, saccage ses biens et violente la maisonnée et ses proches et lui interdit de ne jamais réclamer cette victoire au moment où il organise la fausse prestation de serment. Je vous demande, au nom des 8 500 000 âmes, de faire justice au peuple togolais pour ne pas subir les effets néfastes des esprits angélisés de la terre de nos aïeux. Vous n'avez pas le droit de couvrir et de blanchir les 5 coups d'État à coups de matraquage médiatique. La légitimité démocratique se trouve du côté de la DMK, dynamique Monseigneur Podjoro. Et c'est ce que ce nonagénaire en exil est venu clamer, proclamer à Bruxelles auprès de la Commission de l'Union européenne et à Paris devant le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale. Au secrétaire général de l'ONU et à la secrétaire générale de la francophonie, venue
au Togo pour rencontrer Faure en 2021, n'avez-vous pas parlé du contentieux électoral où vos services respectifs ne vous ont pas rendu compte du scandale électoral qui a poussé le prélat de 12 ans et le président démocratiquement élu sur le chemin de l'exil? Il est temps que chacun rende hommage à la vérité et à la vertu. La situation devient intenable. Et tout peut arriver à tout moment. Le représentant de la CEDEAO, chef de mission électorale à ce scrutin, vous pointe du doigt en affirmant que c'est vous, Comité international, qui avez désigné Faure Gnassingbé en dépit de son échec cuisant. Rien, je dis bien rien, ne vous autorise à imposer la dictature éternelle au Togo contre la volonté du peuple. Il est temps d'agir pour une passation pacifique du pouvoir, car la souveraineté du peuple togolais ne saurait souffrir de marchandage et de petites combines entre amis. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.